Bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. Donc là, aujourd'hui, je voulais faire une petite rapide vidéo, un podcast sur le thème de la confiance en soi. Alors pourquoi le thème de la confiance en soi, hein? Je vois de plus en plus de personnes, moi la première aussi, on a tendance à s'auto-saboter, on a tendance à ne pas avoir confiance en nos capacités à agir, à aller à l'action. Des fois, on va être mal à l'aise. Et souvent, on a tendance également à confondre la notion d'estime de soi et de confiance en soi, alors que c'est deux notions qui sont totalement différentes, mais bien sûr en lien. Alors, ce que moi je constate régulièrement, je constate que beaucoup de personnes n'osent pas agir, n'osent pas par peur, des fois parce qu'on est pris par nos émotions, n'osent pas se confronter à leur réalité. Quand je dis confronter à leur réalité, c'est leur capacité à agir, leur capacité à croire en eux, alors qu'ils ont un potentiel énorme, mais qu'ils ne développent pas du tout par manque de confiance, par estime de soi très basse, malheureusement, alors qu'on sait que l'estime de soi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une source essentielle pour l'être humain, pour la joie de vivre, pour se sentir bien dans ses baskets, bien dans son mental, bien dans son corps, de s'accepter tel qu'on est, de surtout s'aimer, c'est ce que l'amour de soi qui est une des composantes centrales de l'estime de soi, de pouvoir s'aimer, pouvoir aimer les autres. Lorsqu'on ne s'aime pas, malheureusement, on a du mal à aimer les autres, on va être des fois dans des comportements de jalousie où on ne va pas être dans la compréhension de l'autre. Donc, c'est un élément qui est très important et qui peut se développer tout au long de sa vie. Donc, c'est un élément qui est essentiel pour nous en tant qu'être humain, c'est-à-dire l'estime de soi. Je vous donne la définition, c'est vraiment cette idée, cette opinion qu'on a de nous-mêmes, notre valeur en tant qu'être humain, qu'on s'attribue dans différents domaines de la vie, que ce soit dans le domaine physique, c'est-à-dire le regard qu'on va plutôt porter sur nous-mêmes en tant qu'être humain. Est-ce que c'est un regard qui est positif ou négatif? Est-ce que dans les domaines qui peuvent être notre apparence physique, que ça soit dans nos capacités, nos compétences personnelles ou professionnelles, nos différentes réussites qu'on peut avoir dans notre parcours de vie, que ce soit des réussites professionnelles mais aussi personnelles, c'est également vraiment ce que, en tant qu'être humain, on se forge comme opinion de nous-mêmes. C'est-à-dire que sur différents plans, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, ma capacité à mémoriser, ma capacité cognitive, comment elle est, est-ce que je vois toujours comme quelqu'un de bête, qui est nul à l'école, qui n'a pas la capacité de mémoriser des choses? Est-ce que j'ai un regard sur le plan aussi social, donc l'aspect social, est-ce que je suis quelqu'un qui est toujours dans le retrait de l'autre? Est-ce que j'ai une incapacité ou une capacité à me faire des amis? Est-ce qu'on me voit comme quelqu'un de social? Est-ce qu'on me voit comme quelqu'un de sympa? Est-ce que j'ai un certain charisme? Donc, voilà, c'est un peu l'image que je peux me faire, quelle est ma propre valeur en tant qu'être humain. Et cette valeur, effectivement, elle peut être très fragile. Elle peut être fragile et elle peut changer tout au long de notre parcours de vie. C'est-à-dire que c'est pas parce que lors de notre enfance, on nous a pas rempli de ce réservoir, comme on dit, affectif, c'est-à-dire est-ce qu'on nous a valorisé, est-ce qu'on nous a dit qu'on nous aimait, est-ce qu'on nous a dit aussi de nous aimer aussi en tant qu'être humain, est-ce qu'on nous a accordé de la valeur, est-ce que je pense que j'ai de la valeur, est-ce que je crois tout au fond de moi que j'ai de la valeur? Tout ça va avoir un impact, bien sûr, à l'âge adulte, va avoir un impact dans notre vie, dans notre quotidien et dans ma relation aussi avec les autres. Donc, cette estime de soi, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'augmente tout au long de notre parcours de vie, selon les épreuves de la vie. On peut avoir un moment donné dans notre vie, une estime de nous très basse, due à des traumatismes, due à des échecs de vie, je sais pas, deuil, perte de travail, divorce, etc. Donc, ça va avoir un impact à un moment dans notre vie. Donc, mais elle peut augmenter, donc elle diminue chaque fois que notre comportement aussi n'est pas cohérent avec nous-mêmes. C'est-à-dire que si moi, j'accepte pas ma propre valeur et je ne sais pas quelles sont mes valeurs de vie et vers où je tends, automatiquement, ça va avoir un impact sur ma confiance en moi. Je vais douter de mes capacités et je ne vais pas être dans l'action ou vice-versa. Donc,
En gros, il y a certains auteurs, certaines personnes qui ont travaillé sur cette notion, il y en a beaucoup, hein, il y a de plus en plus maintenant de bouquins et de livres sur la confiance en soi, comment l'augmenter, et cetera. Il faut savoir que, il y a de la théorie, mais il y a aussi il faut beaucoup de pratique, hein. C'est bien beau de dire, tu peux quand si tu veux. Non, il faut aussi avoir les outils et le courage d'aller de l'avant, le courage de surmonter cette faiblesse lorsqu'on manque de confiance. Donc, c'est vraiment l'image qu'en tant que personne, qu'on se fait, est-ce que j'ai une bonne image de moi-même, est-ce que elle est majoritaire, est-ce qu'elle est majoritairement positive dans tous les aspects de ma vie, hein, que ça soit personnel ou professionnel, hein. Quand je dis ça, c'est un exemple tout bête. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir confiance en eux dans le domaine professionnel, c'est-à-dire qu'ils sont bien dans leur basket, ils savent qu'ils sont compétents, ils arrivent à oser parler à leur supérieur hiérarchique. D'autres personnes et vice versa dans le domaine personnel, bah, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à à être sûrs d'eux, à se donner une place, à s'affirmer vis-à-vis de leurs proches. Donc c'est quelque chose qui peut voilà varier selon les domaines de vie. Donc certains voilà, c'est des personnes qui ont travaillé sur cette notion là, hein, d'estime de soi, ont donné comme ce sont voilà les points communs, hein. Il y a deux grands points qui ressortent de l'estime de soi. C'est déjà cette perception qu'on a de nos compétences personnelles, c'est-à-dire de mes capacités, qu'est-ce que je suis capable de faire, quelle est aussi ma valeur. Et le deuxième point, c'est vraiment la conviction intime. C'est à moi à l'intérieur d'avoir de la valeur ou pas. Et je vois, moi, dans le quotidien, beaucoup de personnes ne croient pas en eux et n'ont pas, pour eux, n'ont pas de valeur. Pour eux, ils sont nuls, ils sont rien. Et ça va avoir un impact, mais vraiment dans leur vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, je vous rassure, on peut le travailler. Il y a des outils, hein, qui permettent, mais le premier des outils, c'est déjà donc, ça peut varier d'un domaine à un autre. Donc, et c'est aussi l'objectif, c'est apprendre aussi à s'affirmer. On peut s'affirmer. Donc, il y a cette pratique. La pratique, c'est aussi l'affirmation qui est un des on va dire, piliers de l'estime de soi. C'est-à-dire, en sorte, c'est l'estime de soi en action. C'est-à-dire apprendre à se faire confiance, apprendre à agir. Hein. Il y a tant de personnes qui annoncent tout de suite qu'ils manquent de confiance dans leur comportement, dans leur posture, dans la façon de parler, toujours en train de se dévaloriser, s'auto-estimer. Donc, la confiance en soi, c'est vraiment qu'est-ce qui existe dans l'esprit de la personne, comment je me sens et comment je l'exprime. Donc, c'est notre faculté, pour revenir aussi à la définition de la confiance en soi, c'est le faire, c'est l'action. C'est-à-dire qu'il y a l'estime qui va être l'être. Moi, est-ce que de façon intime, je sais que j'ai de la valeur et quelle est ma valeur? Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je suis en cohérence avec mon être, avec mes valeurs, avec mes objectifs de vie? Est-ce que je suis bien dans mes baskets? Et il y a la confiance en soi qui va être là, cette faculté pour la personne à être fière de ce qu'elle est capable, de se confier à elle-même dans ses réussites. Est-ce que je suis en lien avec mes réussites? Est-ce que je suis capable de relever mes défis de la vie, hein? Et donc, c'est quelque chose qui peut se travailler. Et ça va avoir, bien sûr, un impact sur nos réussites, c'est-à-dire le sens de la réussite va être en lien avec notre estime de nous et notre confiance en nous. C'est-à-dire que euh, euh, notre perception, c'est-à-dire la perception qu'on va avoir de la réalité, va avoir un impact. C'est-à-dire que nos conditionnements, comme on a été conditionnés, hein, ça va avoir un impact sur nos expériences de vie et ça va avoir un impact sur nos réussites ou nos échecs. Et d'emblée, dans notre esprit, ça va avoir un impact, bien sûr, sur notre côté émotionnel. Et qui dit émotionnel dit aussi est-ce que je suis beaucoup dans la peur? Est-ce que je suis dans la crainte de ne pas réussir? Est-ce que j'ai peur de l'autre? Est-ce que je me sous-estime? Voilà, quel est mon regard que je vais avoir de moi-même? La manière où je vois mon parcours de vie, la manière où je vois le futur, donc va avoir un impact. Donc, c'est quelque chose qui se travaille, c'est-à-dire le manque de confiance. On doit le travailler tout au long de notre parcours de vie et ça c'est quelque chose d'essentiel pour l'être humain. Et je vous invite et je vous conseille vraiment à travailler cette notion et à prendre conscience ou pas si vous manquez de confiance ou d'estime de vous dans un domaine
particulier de votre vie. Donc, pour avoir une meilleure confiance en soi, hein, il y a différentes choses. Bon, je vous donne 3 petites pistes, mais il y a plus que 3, hein, bien sûr. Mais la première, c'est déjà d'avoir une bonne connaissance de soi. C'est la base. Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez apprendre à vous accepter. Plus je m'accepte, plus j'ai confiance en moi et je suis bien dans mes baskets. Je n'ai pas peur du jugement de l'autre, je n'ai pas peur du regard de l'autre, je n'ai pas peur de ce que va dire l'autre. Et je ne prendrai pas pour critique tous les commentaires de l'autre. Parce que souvent, moi, je constate souvent chez les patientes que j'accompagne ou les clients que j'accompagne, c'est souvent lorsqu'on va leur faire un commentaire, ils vont le prendre comme une critique. Ils vont se sentir blessés, comme une attaque, et là, on voit bien que c'est un des signes du manque de confiance. Donc, plus je vais connaître mes forces, plus je vais connaître mes ressources, mes talents, mes dons, voilà, notre potentiel, on en a tous. On est tous capables de faire quelque chose. On est unique. Hein. Dieu nous a créés uniques. On est unique dans notre. Donc, on a ces capacités tous en nous. Donc, mais malheureusement, on ne les développe pas parce qu'on n'a pas conscience et on ne se connaît pas assez. Donc, plus on va se connaître, hein, plus je vais ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, hein, plus que ce que je sens sur moi-même, plus automatiquement je me sens confiant. Et là, ça va avoir un impact sur mon estime qui va augmenter. Donc, il faut changer aussi nos habitudes, hein, qui est le deuxième point, c'est-à-dire plus je vais changer mes habitudes et plus je vais aussi changer mon mode de pensée, hein, c'est-à-dire reprogrammer mon cerveau et nettoyer, on va dire comme l'ordinateur, comme je donne à chaque fois, reprogrammer de nouvelles pas croyances, parce qu'on est beaucoup dans les croyances limitantes qui nous s'auto-sabotent et qui nous permettent pas d'aller de l'avant et d'avoir confiance en nous, hein, au contraire, qui nous freinent. Donc, plus je vais travailler mon mental et ancrer de nouvelles choses, de nouvelles pensées et qui vont être plus stimulantes et plus positives, plus je vais avoir un esprit déjà positif, donc je vais être confiant, hein, et je pourrai réussir vraiment tout réussir et tout savoir et dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire ne vous limitez pas. Et là, je ne vais pas me limiter parce que je vais programmer mon cerveau et je vais faire en sorte d'avoir plus confiance en moi et d'acquérir certaines compétences dans différentes circonstances de la vie. Donc, et de vous dire, bah, je suis capable. Plus je vais me dire ça dans mon cerveau, plus mon subconscient va prendre conscience de ça et plus je vais être dans l'action et dans l'agir. Et automatiquement, ça va se ressentir dans mes comportements d'être plus en confiance. Donc, et surtout, apprendre aussi à lâcher sur les pensées négatives, se préparer aussi à la réussite. C'est-à-dire que souvent, on a du mal à se préparer à la réussite. Hein. On a tous les clés de la réussite. Ça passe bien sûr par le mental, comme j'ai évoqué, mais par rapport aussi à l'action. Plus je vais être dans l'action et dans l'agir, parce que le travail sur soi et sur l'estime de soi, la confiance en soi, ça passe par le rapport à l'action. Plus je vais être dans l'action, dans l'agir, à relever mes défis, à travailler mes faiblesses et à prendre conscience que j'ai des capacités qui peuvent être mise en avant et de pas me sous-estimer, de me comparer sans cesse à l'autre. Hein. Si je suis bien dans mes baskets, je ne vais pas comparer. C'est-à-dire, on est tous différents. Certes, certaines personnes peuvent avoir plus de capacités que nous. Oui, mais il faut que je les accepte. Par contre, je ne dois pas me sous-estimer et croire que je suis nulle face à l'autre. Non, on est tous différents. On a tous une capacité de fonctionnement cognitif qui est différente. On a tous des expériences de vie qui vont être différentes et ces expériences de vie vont avoir un impact automatiquement sur notre vie. Donc, je dois être aussi à l'aise. Je dois accepter que l'autre est différent. Je dois accepter que l'autre n'a plus de connaissances que moi. Et je ne dois pas me sentir amoindrie. Non, on est différent. Donc, je suis aussi différent et je peux exceller dans d'autres domaines que l'autre ne peut pas exceller également. Pas du tout, je veux dire. Donc, voilà. Donc, vraiment, travailler ces notions que je viens d'évoquer, travailler aussi l'ancrage. Hein. Plus on va être ancré, plus je vais me remémorer des événements positifs dans ma vie, des réussites où j'ai eu confiance en moi, où j'étais capable d'oser, où j'ai pris ma place, où j'ai associé cette émotion agréable à cette réussite. Voilà, là j'étais confiant, là j'étais bien, j'étais heureux d'avoir affirmé, d'être bien, d'avoir osé. Et ça va avoir un impact automatiquement dans ma vie au quotidien. Et de façon générale, on associe toujours une émotion agréable à une réussite. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de travailler la sphère émotionnelle.
Donc, en gros, je ne vais pas tout dire, mais bon, c'est pour ça que je propose aussi des choses, des accompagnements et un programme de formation dans ce sens-là, hein, pour regagner en confiance et oser être soi-même. Et ça, c'est nécessaire. Donc, je vous invite tous à y prêter attention et vraiment de vous faire comprendre que c'est essentiel. Plus je vais avoir une bonne estime de moi-même et apprendre à m'affirmer et à avoir confiance en moi, plus je vais être mieux dans mes baskets et je vais accéder plus facilement au bonheur. Plus vous mettez en pratique les choses, hein, c'est-à-dire l'action, plus vous aurez du résultat. Et vous verrez que vous serez plus dans ces pensées négatives, à écouter votre petite voix autosaboteuse qui va vous dire non, fais pas ça, non, c'est difficile pour toi, tu n'y arriveras jamais. Et en général, c'est cette voix qui nous empêche d'agir, hein, lorsqu'on manque de confiance. Donc, c'est important de vraiment de vous faire confiance, d'aller de l'avant et, de comprendre que plus je vais avoir une introspection sur moi, une connaissance de moi-même, plus je vais agir dans ma vie et plus je vais aller dans le sens, dans la direction que j'ai envie de prendre. Et non des choses qu'on va m'imposer ou des choses que je vais faire comme tout le monde, hein, parce que je vais être dans la comparaison, parce que je ne vais pas me sentir à l'écart. Ah non, si je suis bien dans mes baskets, je ne me sentirai jamais à l'écart. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est important de le travailler. Donc, je vous invite à travailler votre confiance en vous et votre estime de vous. Donc, je vais vous mettre un petit lien pour la formation que je propose, hein, pour ceux qui sont intéressés. Donc, c'est une formation sur 5 semaines qui va vous permettre d'augmenter votre confiance. Donc, on va y aller progressivement et on va aborder toutes les thématiques de la confiance en soi, tous les piliers plus précisément de l'estime de soi. Avant de parler de confiance en soi, il faut automatiquement parler d'estime de soi, de savoir quelle est sa valeur, avant même de parler de compétences et d'agir, d'action, on va dire, de faire, hein, sur la confiance en soi, mais surtout l'estime. Est-ce que je m'estime? Est-ce que je suis bien à ma juste valeur? Est-ce que ma valeur est réaliste par rapport voilà, est réaliste et juste par rapport à ce que je me fais et ce que les autres perçoivent de moi, parce que souvent il y a un décalage entre les deux. Est-ce que j'accepte mon image? Est-ce que j'accepte mon corps? Voilà, toutes ces notions-là vont être développées pendant cette formation de 5 semaines où je vous accompagnerai individuellement, mais aussi de façon collective, hein. Donc, il y aura aussi des échanges avec un groupe, hein, sur un forum. Donc, voilà, il y a du coaching individuel, mais aussi collectif, où là, je répondrai à vos questions. Donc vraiment, je veux vraiment vous faire comprendre que malheureusement, on est beaucoup saboté par ce manque de confiance et c'est vraiment ce qui va créer un mal-être chez l'être humain. Donc plus j'agis et plus je crève l'abcès entre guillemets sur ce qui me va, ce qui me porte défaut dans ma vie, plus j'agis et plus je suis plus serein, plus sereine et plus j'arrive à augmenter ma confiance en soi et plus j'arrive à accéder à un bonheur et à une sérénité dans ma relation avec l'autre, mais surtout une sérénité avec soi-même. Parce que c'est l'essentiel, c'est soi. Il ne faut pas s'oublier. Avant de pouvoir être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi. Et là, ça passe par vraiment savoir qui je suis et vers où je veux aller. Donc, tout ça va être évoqué lors de cette formation, ce programme de formation en développement personnel sur la confiance en soi et sur l'estime de soi et oser être soi-même. Je vous invite à regarder. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une excellente journée et faites-vous confiance et allez de l'avant et agissez comme il se doit pour votre bien et le bien des autres, mais surtout le vôtre. Au revoir. Salam alaikum.